Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas tourné parce que j'ai été vraiment très prise par ma fin d'année scolaire. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas, j'avais repris cette année une année d'études. J'avais fini mes études il y a 3 ans maintenant, mais cette année j'ai fait une formation en plus que j'ai terminée, qui a été très chargée mais hyper intéressante. Et voilà, tout s'est très bien passé, il ne me reste plus que mon mémoire à faire. Et du coup je peux reprendre petit à petit les vidéos. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas lu, parce qu'en fait je me suis retrouvée avec pas mal de lectures au compteur et ça je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que les 2-3 dernières années j'avais vraiment très peu lu et c'était quelque chose qui me manquait beaucoup, et puis là cette année je ne sais pas, j'ai retrouvé vraiment un plaisir à lire, peut-être par les lectures que j'ai faites qui ont été dans la très grande majorité un vrai plaisir, et puis aussi le fait que j'ai pris une carte de médiathèque, une médiathèque qui est à 5 minutes de chez moi. Donc c'est très très chouette pour aller emprunter pas mal de bandes dessinées. Je me suis rendu compte que je m'étais mis un petit objectif, un objectif sur Goodreads, comme j'aime bien le faire chaque année, non pas tant pour avoir un véritable challenge, mais simplement pour avoir un suivi assez facile de mes lectures. Et donc j'avais mis 52 livres pour un livre par semaine, BD, manga confondus, voilà, ça reste des livres. Et j'en suis à 52 du coup, donc j'ai dépassé mon challenge. Et il y a quand même des romans dans le lot, donc je suis très contente. J'ai hâte de vous présenter un peu les livres que j'ai lus pour ce bilan de mi-année. Donc c'est pas le tag de milieu d'année parce que j'étais pas hyper inspirée par chacune des questions, mais j'avais quand même envie de vous faire un bilan de mi-année pour revenir tranquillement, sans vous faire un point lecture complètement imbuvable. Alors la première catégorie des livres dont je vais vous parler, c'est mes meilleures lectures de l'année. D'abord en roman. Le phénomène pour moi de ce début d'année, en tout cas de ce milieu d'année, c'est Blackwater de Michael McDowell, publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Je dois avouer que j'étais plutôt sceptique au début, avant de commencer la saga. Je me suis demandé si ça allait me plaire. Je le voyais absolument passer partout sur Instagram. Et voilà, j'avais un petit peu d'appréhension et au final, j'ai complètement accroché. Alors, on est en 1919, dans la petite ville de Perdido, en Alabama. Et une crue va noyer la ville de Perdido. Deux hommes du clan Casquet vont aller dans la ville vérifier s'il n'y a pas de rescapés, et ils trouvent une mystérieuse femme, Eleanor, voilà, qu'ils vont récupérer et qui va vouloir intégrer le clan Casquet. Et vraiment, j'ai adoré cette saga. Il me reste le dernier chapitre du dernier tome à écouter en livre audio. Vraiment, j'ai adoré les livres audio. Donc je les ai lus à la fois en papier, à la fois en livre audio, plutôt en livre audio pour les derniers tomes. Je trouve que la narratrice est super, fait vraiment très bien chacune des voix qui sont très reconnaissables. Donc si vous aimez bien ce format-là, je vous invite à aller l'écouter. Mais en même temps, les livres sont de très très grande beauté. C'est une saga matriarcale, c'est-à-dire que dans cette saga, on va majoritairement suivre des femmes, mais aussi que ce sont les femmes qui ont le pouvoir dans la famille. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des modèles féminins particulièrement glorieux, puisqu'elles sont quand même toutes très particulières, mais voilà, c'est vraiment une question en tout cas de pouvoir au sein de la famille. Et autre chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il se passe des années et des années au sein de cette saga. Les tomes sont pas hyper épais, et pourtant entre le premier et le dernier, il se passe quasiment 50 ans. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé formidable. C'est à la fois une fresque des États-Unis du XXe siècle et en même temps une fresque familiale. Voilà, j'ai adoré cette lecture. Vraiment, si l'histoire vous titille, le principe vous intéresse, foncez. La particularité de cette édition-là, c'est que c'est la première fois qu'elle paraît en France, et que l'éditeur Monsieur Toussaint Louverture a respecté l'édition, la parution américaine, c'est-à-dire que le livre était sorti chaque mois entre janvier et juillet dans les années 80, je ne sais plus exactement l'année 86, 87. Voilà, et Monsieur Toussaint Louverture a respecté cet esprit un petit peu feuilletonnant en le publiant toutes les 2 semaines de mai à juin. Je crois que ça a commencé en mai. Voilà, du 7 avril au 17 juin. Donc un roman tout aussi feuilletonnant. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire, c'était formidable. J'ai notamment aimé le tome 4 qui s'appelle La guerre, qui est, je pense, mon préféré. J'appréhendais un petit peu le traitement en fond de la Seconde Guerre mondiale, et en fait je trouve que ça a apporté quelque chose au roman de absolument renversant, et ça a développé certains personnages que j'ai trouvé ensuite passionnants et qui ont fait partie de mes personnages préférés. Donc vraiment le tome 4 est vraiment très très chouette.
Mais en vérité, toute la saga l'est à sa manière. Autre saga que j'ai beaucoup aimée. Alors là, malheureusement, je n'ai pas le tome avec moi, mais j'ai le reste de la saga, puisque je l'ai acheté aux Imaginales. Il s'agit de la saga La Tour de Garde. Alors, c'est un projet éditorial, là aussi, un petit peu feuilletonnant. Aussi une fresque que je trouve absolument géniale. C'est une merveilleuse idée, ici aux Forges du Vulcain, donc. On a en fait, dans cette saga, deux trilogies qui se font un peu face à face. On a d'un côté Capitale du Nord et de l'autre Capitale du Sud. Capitale du Nord étant écrit par Claire Duvivier et Capitale du Sud par Guillaume Chamanidjian. Donc, Capitale du Sud est la première qui est parue, elle paraît chaque mois d'avril, et Capitale du Nord paraît chaque mois d'octobre, et au total, il y aura 3 livres pour chacune des trilogies. Comme vous pouvez vous en douter, chaque trilogie se passe dans une ville, celle-ci dans la capitale du Nord et l'autre dans la capitale du Sud qui s'appelle Gemina, et ici on est à De Haven. On va suivre des personnages différents mais ça va se passer en même temps et petit à petit j'imagine que les histoires vont se croiser. Les auteurs aux Imaginales étaient absolument adorables, j'ai pu avoir une petite dédicace, vraiment très gentille. C'est un très très bon roman de fantasy. Alors j'ai lu le premier tome qui vous donne faim. Vraiment, on parle de vin, on parle de biscuits. Il y a un petit côté, du coup, comme je vous le disais, fantasy. On est dans des villes complètement imaginaires, même si elle se rapproche très fort de géographie qu'on peut connaître, d'architecture que l'on peut connaître. Et voilà, on va avoir des événements mystérieux, proches de la magie. Dans Capitale du Nord, on va suivre Amalia Van Esquill qui va être fiancée à un garçon qui va un peu usé de magie noire. Dans Capitale du Sud, on va suivre un commis, enfin pas un commis, un livreur en fait, qui travaille dans une épicerie, une merveilleuse épicerie. Il va aller livrer un petit peu aux nobles qui vont commander dans l'épicerie. Et lui aussi va se retrouver confronté à un peu de magie. Donc voir les deux romans en parallèle, c'est vraiment très chouette. Pour l'instant, c'est ma lecture en cours, j'aime beaucoup. J'ai hâte de la continuer. Autre très bonne surprise de ce début d'année, c'est La papeterie Tsubaki de Ito Ogawa. Et là, c'est chez Piquier Éditions. Un roman japonais. Je suis tombée par hasard dessus à la médiathèque. Et je sais pas, je l'ai pris, je l'ai trouvé là. Il faisait quelque chose comme 300 pages. J'ai vraiment arrêté ma lecture en cours pour me plonger dedans avant de partir en vacances et c'était d'une douceur, mais vraiment. On va suivre une héroïne dont j'ai malheureusement déjà oublié le prénom. On va suivre une héroïne qui va reprendre l'échoppe de sa grand-mère, une échoppe de papeterie, mais surtout qui est écrivaine publique. Donc des gens vont venir la voir à sa boutique pour écrire des lettres de rupture, des lettres d'amour, des lettres administratives. Voilà, c'est le but d'un écrivain public. Et on va suivre ce personnage qui a quelque chose comme 25-26 ans, je crois, donc qui reprend cette boutique et voilà, qui va s'installer dans la ville de Kanagawa, il me semble, au Japon. Et c'était vraiment génial à lire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on va lire les lettres qu'elle va écrire et les lettres sont vraiment formidables, c'est vraiment très chouette. Il me semble qu'il y a une suite qui a été publiée, je me fais une joie de la lire. Donc je pense aller très prochainement à ma médiathèque pour emprunter donc les autres tomes, enfin l'autre tome de la saga et puis pourquoi pas d'autres livres de l'autrice parce que franchement j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment doux, c'était vraiment... ça respirait et je trouvais que ça m'a fait une belle parenthèse et j'aimerais bien la prolonger un petit peu. Du côté des livres illustrés, je vais aller rapidement sur les deux premiers parce que j'en ai déjà parlé dans mes points lecture précédents. Le premier coup de cœur, ça a été Magasin Général de Loisel et Tripes, une saga pareil, une saga historique qui se passe au Québec dans une petite bourgade qui s'appelle Notre-Dame-des-Lacs, je crois. Pareil, début du XXe siècle, quelque chose comme ça, et on va suivre une petite ville, un petit village avec Marie qui vient de perdre son compagnon avec qui elle tenait l'épicerie générale. Et voilà, elle va à son tour récupérer l'épicerie pour gérer toute seule cette boutique. C'était vraiment très chouette, très doux, plein de pudeur. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de lieux communs finalement dans mes lectures cette année. J'avais aussi beaucoup aimé Le temps des mitaines de Loïc Clément et d'Anne Montel, dont j'ai découvert les illustrations et que j'aime énormément. Là, on est sur l'histoire d'un ours qui intègre une nouvelle ville et qui va un peu être confronté à des mystérieuses disparitions d'enfants dans l'école dans laquelle il est. Et vraiment, les dessins sont magnifiques, c'est tout à l'aquarelle, c'est d'une beauté. Je suis l'illustratrice sur Instagram et à chaque fois qu'elle fait des petites vidéos d'aquarelle, je suis émerveillée par son talent, enfin vraiment c'est très beau et son travail. Et le troisième coup de cœur illustré, c'est pareil, je l'ai lu juste avant de partir en vacances, ça s'appelle La Bête de Zidrou et de Franck P. Et alors là aussi c'est absolument génial puisque on se trouve à Bruxelles, je dirais après-guerre mondiale, second contexte d'après-guerre.
Et je pense que maintenant que j'ai passé 1 an à Bruxelles, je n'aurais jamais autant apprécié cette BD que maintenant si je l'avais lue avant. Parce qu'il y a plein de petits lieux comme ça de Bruxelles que j'ai pu reconnaître. Donc comme je vous le disais, on est sur une réécriture du Marsupilami, qui était pour moi un dessin animé que j'adorais quand j'étais petite, dont je ne savais pas qu'il y avait des bandes dessinées. Et vraiment, ici c'est beaucoup plus sombre, c'est pas du tout pour les tout jeunes enfants. Le trait de dessin est magnifique, j'ai complètement adoré, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le contexte, j'ai adoré les personnages, j'ai trouvé ça très sensible et très percutant. J'ai vraiment envie de lire la suite. Pour l'instant, le tome 2 n'a pas été encore annoncé. C'est chez Dupuis et c'est vraiment un très beau travail éditorial, un très beau travail de scénario et d'illustration. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, niveau essai, pareil, je reviens assez rapidement dessus, j'en ai déjà pas mal parlé. Les besoins artificiels de Razmik et Shuyan aux éditions de la Découverte dans leur magnifique collection Zone. D'ailleurs, il faut à tout prix que j'aille m'acheter un autre livre de cette maison d'édition parce que j'aime beaucoup en avoir un d'avance pour les découvrir. Je trouve que c'est une formidable collection qui est à la fois accessible, très bien documentée, avec une bibliographie référencée. Et ça pour moi c'est important puisque j'adore papillonner d'article en article scientifique. Et voilà, le fait que ce soit indiqué à chaque fois en bas de page ou à la fin du livre, je trouve ça très chouette, assez sérieux. Donc vraiment les besoins artificiels sur notre manière de consommer, mais surtout sur la manière dont les objets ne sont pas forcément durables. Il y a tout un chapitre sur la garantie qui m'a beaucoup plu, ainsi que sur qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'il faudrait penser, à quoi il faudrait penser lorsqu'on achète un objet pour le considérer comme durable. C'est un chouette livre. Si vous avez d'autres essais dans ce style-là à me conseiller, soit sociaux, soit, enfin pas économie, mais en tout cas sur le monde actuel et la manière dont on consomme, moi ça m'intéresse beaucoup, en tout cas comme sujet. Donc n'hésitez pas. Maintenant je vais vous parler des déceptions. Il y en a eu quelques-unes, il n'y en a pas eu énormément, mais pareil, je ne vais pas y rester et en parler pendant 10 ans, ça sert à rien de parler à ce point-là de déception, mais j'ai été un petit peu déçue des bandes dessinées Shangri-La et Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. J'ai trouvé les dessins très chouettes. Vraiment, j'avais été très emportée, c'est pour ça que je les ai empruntés à la base, j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup l'idée, c'est des bandes dessinées de science-fiction avec un ton qui me paraissait engagé, qui traite de l'intelligence artificielle, qui traite de robotique, et donc l'idée me plaisait bien. Sauf que j'ai beaucoup eu du mal à accrocher avec le scénario et avec l'écriture, notamment des dialogues et des discussions que je trouvais peu naturelles, assez moralisateurs parfois. Ça aurait pu être plus fin, peut-être plus suggéré que vraiment raconté. Et voilà, ça m'a un petit peu embêtée. J'ai vraiment été confrontée à ça, en tout cas dans Shangri-La. Donc je me suis dit que c'était peut-être la BD à laquelle j'accrochais pas trop et j'ai voulu tenter avec Carbone et Silicium mais ça l'a pas trop fait non plus. Donc c'est pas grave, ça arrive, des déceptions comme ça. Mais voilà, je voulais quand même vous la partager pour être plus honnête en tout cas, ça me tenait un petit peu à cœur. Ce que j'aimerais lire pour le reste de l'année. Donc voilà, où j'en suis actuellement. Donc je vous en avais parlé, ma lecture actuelle dont il me reste à peu près, je sais pas, une centaine de pages je pense, un peu plus, 150 pages. Je suis en train de penser que j'étais toujours en cours dans l'éducation sentimentale. Je ne vous ai pas parlé de l'éducation sentimentale de Flaubert. J'ai adoré Madame Bovary quand je l'avais lu au lycée et à la fac. Et là, l'éducation sentimentale, c'est... je sais pas. J'ai adoré les 150 premières pages et maintenant je trouve juste le personnage insupportable. Et j'ai complètement décroché, je sais pas si je vais continuer, en tout cas c'est une de mes lectures en cours, j'avais très envie de lire un classique, je me suis lancée là-dedans et finalement c'est peut-être pas le classique avec lequel je vais continuer cette année. N'hésitez pas à me dire si ça s'arrange par la suite, mais vraiment je trouve que Frédéric, je crois à son prénom, est casse-pied au possible et pas très sympa à suivre, mais je trouve intéressant toujours l'écriture de Flaubert, donc je suis un peu partagée entre les deux. Au niveau de ce que j'aimerais continuer à lire, j'avais commencé en début d'année Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke, sauf que il fait ça. Voilà, il fait quelque chose comme 850 pages et je sais pas pourquoi, j'ai eu la bonne idée de vouloir le lire en anglais. Ce qui était ok vraiment pendant 200 pages, j'arrivais à suivre, mais c'était tellement long que j'ai un peu décroché et je pense que je vais devoir le reprendre du début en français tranquillement. Il a la particularité d'avoir un monde construit hyper développé, vous voyez il y a des notes de bas de page. Attendez, je vais être un peu là, voilà, grande comme ça à chaque fois, et ça c'est parmi les plus courtes. Mais on est sur une sorte de récit fantastique, historique, qui se passe en 1806 dans une Angleterre usée par les guerres napoléoniennes, et un magicien va essayer de faire un peu revenir la magie à la mode pour pouvoir se battre contre les Français.
voilà. Et le peu que j'en ai lu, c'était vraiment super, mais du coup j'aimerais vraiment continuer et je compte reprendre ce gros pavé là dans la suite de mes vacances. Et mon compagnon a aussi lu Dune de Frank Herbert aux éditions Robert Laffont, dans cette très belle édition. Et il m'a dit que c'était super, je savais que c'était super, et voilà, c'était une édition qu'il avait eue pour Noël, donc je voulais attendre qu'il le lise en premier avant de la parcourir, mais son avis m'a vraiment donné très très envie de continuer. Donc Dune de Frank Herbert, pareil, un bon pavé, mais ça a l'air vraiment très prenant. J'ai adoré le film de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, oui c'est ça. J'ai beaucoup aimé le film, donc j'ai très hâte de me plonger dans cet univers. Je suis sûre que ce sera super. Et ensuite, pourquoi pas continuer d'autres livres de Ogawa Ito. Ça, je vous en ai déjà parlé. Voilà un petit peu pour le reste de mon année. Ça m'a fait super plaisir de vous tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, comment a été votre début d'année, vos meilleures lectures, vos déceptions, est-ce que vous comptez lire par la suite. Et comme ça pourra surtout me donner des idées à moi aussi pour lire un petit peu avant cette fin d'année. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. J'espère vous retrouver très très vite dans de prochaines, puisque bien qu'il ne me reste que mon mémoire à faire, eh bien j'ai pas mal de temps devant moi maintenant. Voilà, donc je compte bien reprendre les vidéos de manière plus assidue et plus régulière, en tout cas j'espère. Et ben moi je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye!